Coucou à tous, c'est Lily. Voilà, donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo. C'est pas du tout dans mes habitudes. Je suis dans ma montagne, dans ma forêt, en train de ramasser des champignons et j'ai pas mal de messages canalisés qui me viennent depuis quelque temps, que je devrais vous transmettre, mais malheureusement, je n'ai pas forcément le temps. En plus, il ne me reste qu'un bras, donc ce n'est pas forcément facile. Voilà, donc là, je me suis assise sur un tronc d'arbre, j'entends au loin le tracteur du paysan, j'entends mes petits oiseaux et j'entends mes guides qui me disent: «Il faut que tu fasses une vidéo». Donc petite nouveauté. OK, donc je vais essayer d'être brève, juste pour vous expliquer, comme j'explique beaucoup en soi en ce moment, j'ai beaucoup d'échanges avec vous tous à ce niveau-là. Concernant, ce fameux nouveau monde. Donc on parle du nouveau monde, on parle de la 5D. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est 3D, 5D. C'est très simple, je ne vais pas vous faire un cours. La 3D, c'est l'ancien monde, donc les anciennes énergies que nous avons vécues de notre naissance jusqu'au mois de décembre 2020. Donc c'était une certaine, fréquence qui vibrait à travers nous durant cette période qui est complètement terminée. Et donc depuis le mois de décembre donc 2020, nous sommes passés dans l'ère du Verseau, donc c'est un alignement planétaire qui a eu lieu. Ça, je vous l'avais déjà écrit. Je ne suis pas astrologue, mais ça s'appelle l'ère du Verseau. Et donc en fait, l'humanité reçoit une nouvelle fréquence, de nouvelles énergies qui vont complètement transformer notre façon d'être. L'être humain va recevoir et capter de nouvelles fréquences, donc automatiquement, il va passer dans la 5D. Alors quand je dis automatiquement, c'est pas pour tout le monde, mais pour énormément de personnes, c'est en train de se passer. Donc la 5D, ce n'est pas un endroit où nous allons atterrir ou aller, on ne va pas changer de planète, comme certains le croient. La 5D, c'est un état de conscience, c'est une nouvelle fréquence, c'est une nouvelle vibration en fait qui est en train de se mettre en place et qui va faire que nos âmes en fait vont développer une nouvelle façon de capter et notamment au niveau sensibilité, donc énormément de sensibilité. L'air du Verseau, c'est le cœur. Donc le cœur vraiment en profondeur à la source, ce n'est pas seulement, «Oui, j'aime bien faire ça, j'aime ça». Non, non. C'est vraiment ce sont des choses qui vont nous toucher en plein cœur, des émotions que nous n'avons jamais, connues auparavant, qui vont nous transcender, nous traverser et faire que notre âme va comprendre beaucoup de choses et va comprendre que les anciennes fréquences, donc l'ancien monde, n'est plus d'actualité, ne vibre plus à travers nous et nous oblige à ouvrir une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles perceptions et automatiquement une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre et qui va énormément nous perturber. Alors tout ceci, c'est un petit peu compliqué au départ à assimiler, mais en fait, là, comme je vous l'explique, c'est très, très simple. Donc cette 5D, c'est donc cette nouvelle fréquence, elle est là. On se la prend de plein fouet depuis, décembre dernier. Ça va s'accentuer de plus en plus en sachant que, pour reconstruire, il faut détruire et en clair, l'ancien monde est en train de se détruire. Donc fatalement, nous le voyons, au niveau du système, tout ce qui est en train de se passer, ce fameux Covid, vaccination, pas vaccination, le système économique qui est en train de s'effondrer, même si on nous le cache. Voilà, on nous parle, de pénurie de plus en plus. Il y a des divulgations qui sont en train d'être faites, des divulgations très chocs, notamment, par exemple, dernièrement, moi j'appelle ça le pavé dans la mare qui a été, balancé par rapport aux révélations, au sein de l'Église. Il y aura d'autres révélations très choquantes hem, que nous allons tous rencontrer, connaître à travers l'information. Donc voilà, ce sont des choses qui vont être complètement choquantes. À savoir que, il faut vraiment se mettre, en retrait. Alors nous vivons cela, mais il faut se mettre dans une bulle et toutes les personnes qui arriveront à se mettre dans une bulle, à faire à faire un pas en arrière par rapport à tout ça, vont arriver à se protéger et à avancer. Il faut se dire, et c'est compliqué, mais que tout ce que nous vivons n'est qu'une illusion dans la matière. La matière, en fait, c'est ce que nous vivons au quotidien. Votre téléphone, votre télé, votre voiture, tout ça, ce n'est qu'une illusion. Ce que nous vivons, c'est une pièce de théâtre. Alors c'est très compliqué à assimiler, mais prenez-le comme ça. Et en fait, il faut faire un pas en arrière. En fait, il faut être, spectateur de ce qui se passe, mais pas acteur. À partir du moment où on devient acteur, donc acteur en ce moment, c'est-à-dire être pris de panique par tout ce qui se passe, avoir peur, être dans l'angoisse, se soumettre à ce qui se passe, accepter de se faire, formater, de se faire diriger et de se dire: «Mais le monde devient fou, mais c'est pas grave, on n'a pas le choix».
Ça, c'est la pire des choses que l'on puisse faire. Quand je dis ça, il n'y a pas de jugement. Chacun réagit comme il peut réagir. Chaque âme réagira et cheminera comme elle devra cheminer. Le fait est, c'est que nous devons sortir de ce système, faire un pas en arrière, même si nous vivons dans ce système, mais faire un pas en arrière et se mettre en tant que spectateur. Et se dire que avoir la foi, de se dire que tout va s'arranger, qu'un nouveau système va se créer et que nous sommes obligés d'avancer. Pas avec la peur, mais avec la foi. La différence sera là. Avoir la foi et non peur. Ce n'est pas facile à intégrer. Moi, la première, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que pour moi, par exemple, je sais que je pourrais traverser tout ceci. J'ai peur pour mes enfants. C'est normal. Donc là, c'est à moi aussi de faire un travail sur moi pour arriver à mettre mes enfants dans une bulle tout en les laissant dans un système d'enfants. Voilà, ne rien leur enlever, mais moi, à travers mes énergies, les protéger d'une certaine façon. Donc, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, donc j'espère que vous me suivez. Dans tous les cas, je balance comme je dois balancer, comme ils me disent là-haut et si ceux qui écoutent, prendront ce qu'ils ont à prendre. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. C'est pas grave. Mon but, il est pas de convaincre qui que ce soit, il est d'envoyer ce que je reçois et ça cheminera là où ça cheminera et vers qui ça devra cheminer. Donc, OK, donc 3D, 5D, ancien monde, nouveau monde, OK? Donc pour ce nouveau monde, il est primordial, important, vital d'être centré avec ce qu'on ressent. Donc, coupez vos écrans, coupez vos téléphones, mettez-vous en phase avec la nature. On a tous un petit coin de nature autour de soi, même si on habite en ville, vous pouvez toujours prendre votre voiture ou même à pied et à quelques kilomètres aller vous ressourcer. On ne vous demande pas de faire une randonnée de 10 jours, mais vous évadez 1 heure, vous vous asseyez, vous recentrez et vous essayez d'aller au fond de vous, à votre source, faire le point sur la personne que vous êtes, en faisant taire le mental, ce qui n'est pas facile, mais les énergies de la nature vous aideront à faire le point, à savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, à vous rendre compte qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes plus en phase. J'entends énormément de personnes qui me disent: «Je ne peux plus supporter telle situation, je ne peux plus vivre au sein de mon travail, je ne peux plus malheureusement ma famille, je ne suis plus en phase avec elle, mes amis, mon mari». Il y a énormément, énormément de remaniements dans les groupes d'âmes. Donc sachez qu'il y a déjà depuis 2017, ça je le dis, ça se vérifie, enfin je le dis, on me transmet et je vous le transmets parce que moi bien sûr, je n'ai pas la science infuse, je ne suis que moi, je ne suis qu'un canal, hein, donc je ne suis pas le bon Dieu. Mais voilà, je reçois des informations et il s'avère que ça se passe, qu'il y a énormément de personnes qui se séparent au niveau des couples, des amitiés qui s'éloignent, des nouveaux départs, des reconversions professionnelles, des personnes qui créent de nouveaux métiers. Il va y avoir énormément de personnes qui vont créer de nouveaux métiers, qui vont se faire à travers le cœur, à travers les passions, à travers les envies. Donc tout ça, il faut vraiment que vous vous mettiez en phase avec ce que vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est certainement la comment dire? La méditation et la prise de conscience la plus importante que vous aurez à faire de votre vie. Parce que dans tous les cas, tout ce qui doit se séparer de vous se séparera, que ce soit au niveau matériel ou au niveau humain, au niveau affect. Voilà, donc dites-vous bien que nous sommes tous des âmes à part entière. Donc mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, mon oncle, mon enfant, mon voisin, il ne faut pas les nommer de cette façon-là. Il faut se dire que ce sont des âmes à part entière qui sont venues vivre une expérience dans cette vie, sur cette terre et que là, à partir de maintenant, il y a des âmes qui vont arriver à cheminer vers la 5D, il y a des âmes qui n'y arriveront pas. Donc, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers malheureusement ce virus et bien d'autres choses, hein, parce qu'il y a le virus, mais on oublie tous les cancers, toutes les maladies, bref, énormément de choses. Il y a beaucoup d'âmes qui vont se désincarner. Alors désincarner, ça veut dire partir, quitter, le corps terrestre pour cheminer et revenir plus tard différemment. Parce qu'elles ne vont pas supporter d'être dans la 5D où ce n'est pas le moment pour elles d'expérimenter la 5D. Donc fatalement, il va y avoir beaucoup, beaucoup de départs. Ce n'est pas pour vous faire peur que je dis ça, de toute façon, c'est le cycle de la vie. Avant qu'il y ait le Covid ou autre, il y avait toujours des arrivées, des naissances et des départs, des morts. Donc ça ne changera pas. Mais il va y avoir un mouvement au niveau des âmes qui va être très, très, très amplifié, très, très, très accéléré et ça va être une période assez mouvementée au niveau des arrivées et des départs d'âmes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose pour laquelle il faut prendre conscience en sachant très bien qu'à partir du moment où vous acceptez de
d'aller au fond de vous, à l'intérieur, à votre source, d'avoir la foi en ce qui va se passer, de croire en ce que vous voulez. Mais alors là, il n'y a pas une notion de religion, d'appartenance, de quoi que ce soit, non. À partir du moment où vous avez conscience qu'au-dessus de nous, moi j'appelle ça l'univers, mais vous pouvez appeler ça un dieu, une étoile, un ange gardien, une coccinelle, un éléphant bleu, ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas de jugement à avoir sur les croyances. Mais ayez la foi que quelque chose au-dessus de nous, une puissance, des énergies, sont en train de nous bousculer et en train de nous tester dans notre âme. Et notre âme est incarnée dans cette période, sur cette terre. Donc notre âme va vivre des choses assez bouleversantes, assez choquantes. Et c'est là que nous devons faire preuve de lucidité quant à l'âme que nous sommes, pas la personne. C'est pas monsieur un tel, madame un tel, maman de, mari ou femme de, employé de telle société. Non, 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 non. Je suis une âme qui traverse différentes vies, qui expérimente différents événements à travers toutes ces vies, et là, qui est confrontée à une expérimentation, on va dire, comment je peux l'exprimer, comment on me l'envoie, euh, primordiale pour la suite de l'humanité. Donc on a tous quelque chose à faire aujourd'hui, et la seule chose qu'on a à faire, c'est de rentrer à l'intérieur de soi, de se recentrer, d'arriver à capter ces nouvelles énergies. Alors ne me demandez pas comment, pourquoi, toi tu y arrives, toi tu n'y arrives pas, c'est pas ça, c'est un cheminement. Et si vous avez la foi, si au fond de vous, vous vous dites: «OK, là, il y a un grand changement». On le voit dans la matière, on le voit dans ce grand bazar, dans l'humanité, dans tout ce bordel, excusez-moi du terme, mais qui se passe en ce moment parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous, c'est le mot qu'on m'envoie en plus. Ben oui, là-haut aussi, ils disent un peu des gros mots, mais au moins vous comprenez. Voilà, c'est pas grave, c'est détruire pour reconstruire. Mais ne vous laissez pas happer par les informations, ne vous laissez pas happer par la peur, ne vous laissez pas manipuler. Alors, il n'y a pas de notion de complotiste ou de quoi que ce soit dans ce que je dis. Chacun sait faire la part des choses, chacun fait ce qu'il veut, mais ne vous laissez pas happer par ce mouvement de 3D qui essaye une dernière fois de vous engloutir avant de s'éteindre. Et laissez-vous plutôt porter par la naissance du nouveau monde, par les nouvelles énergies. Accueillez ce que la Terre vous offre, la nature. Je ne ferai que le répéter. Quand on me dit: «Lily, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux cheminer? Qu'est-ce que je dois prendre pour aller mieux comme remède, comme...» Alors oui, les plantes. Oui, les plantes. Oui, les soins énergétiques. Oui, tout ce qui est naturel. Mais avant tout, qu'est-ce qui se ressort? Qu'est-ce qui est naturel? C'est la terre-mère, c'est ce qu'elle va vous apporter, toutes ces énergies. Et je vous garantis que si vous mettez vos fesses par terre, adossées contre un arbre, vous allez recevoir un maximum d'énergie. Alors effectivement, votre cerveau va se dire: «Oui, bon, OK, je suis contre un arbre, il ne se passe pas grand-chose». Mais si vous vous laissez aller, si vous acceptez de couper votre mental, je vous garantis que vous allez recevoir énormément d'énergie qui vont vous aider à avancer. Donc en fait, tout ce qui est invisible va être de plus en plus palpable. Toutes les énergies que vous ne captez pas forcément aujourd'hui vont être de plus en plus visibles, perceptibles. Donc ça, c'est hyper important. Je reçois énormément de personnes qui viennent dans ma petite cabane de sorcière, qui s'assoient, qui me regardent les yeux embués et qui me disent: «Oh, mais Lily, je deviens fou, je deviens folle, je vois, j'entends, je perçois». Non, non, tout va bien. Bienvenue au club. Enfin, des gens comme moi, ça fait du bien. Mais voilà, c'est ça. On va ressentir de plus en plus de choses qui vont nous transcender, qui viennent, qui viennent de l'invisible, qui viennent d'une autre dimension. Voilà. Donc ça, n'en ayez pas peur. Nos enfants sont de plus en plus dans ce cas-là. Ce sont des enfants indigo, enfants cristal, ce que vous voulez, hein, les dénominations, ça, chacun appelle ça comme il veut. Mais même nos enfants, c'est puissance 10 000, quoi, hein. Ce sont nos enfants qui vont nous apprendre. Donc voilà. Donc dites-vous que nous sommes dans un changement total et que pour éviter de tomber, d'être englouti par les anciennes énergies, il faut vraiment s'ouvrir aux nouvelles, sans peur, sans préjugés, sans se dire: «Je vais pas y arriver, mais moi je ne suis pas dans la spiritualité, mais moi je connais pas les prières, mais moi je connais pas les méthodes de ci, de mi». Mais non, c'est pas ça. Fermez les yeux, laissez-vous aller, laissez faire la terre-mère qui vous accueille, qui vous donne son énergie, et soyez confiants. Vraiment. Par contre, n'hésitez pas. Si vous ne vous sentez plus en phase avec une personne, laissez-la s'éloigner. On ne parle pas de se disputer, on ne parle pas d'être en froid, on parle de laisser aller. Ne cherchez pas à garder la relation, ne cherchez pas à arranger des situations qui ne s'arrangeront pas. Laissez aller. Et en laissant aller, ça laissera une porte ouverte à ce qui doit venir. Tout va changer complètement.
Un point important qu'on me demande de vous dire, de vous transmettre, de vous prévenir, on prend, on laisse, comme je dis toujours, je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Nous allons vivre des moments chocs, j'appelle ça choking moi, moments chocs. Donc, surveillez les titres des informations, comme je fais moi, pour voir ce qui se passe. Ne rentrez pas dans le détail. Surveillez les divulgations qui vont être faites. Je reviens sur l'Église, total respect pour la religion, total respect, voilà, pour la spiritualité. Maintenant, qu'est-ce que l'homme tiens, il y a mon ami le corbeau qui arrive. Qu'est-ce que l'homme a fait de tout ça? Qu'est-ce que la 3D, les mauvaises énergies ont fait de tout ça? Les divulgations que vous venez de voir. Il y aura des divulgations sur le showbiz, il y aura des divulgations sur la politique, il y aura des divulgations sur l'économie, il y aura des divulgations sur les nouvelles énergies, il y aura des divulgations sur des vies extraterrestres. Bref, c'est pas à moi de vous l'annoncer, vous le verrez vous-même. Tout est en train de bouger. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas arriver à assimiler tout ce qui va se passer. Donc dites-vous que vous êtes spectateur de tout ça et que vous laissez passer le tourbillon et qu'ensuite tout va être reconstruit. Mais soyez vraiment conscient de ça. Toutes les personnes qui veulent absolument rester dans la 3D ne pourront pas cheminer plus longtemps. Vraiment. Donc voilà. Je me recentre, voir si j'ai autre chose à vous dire. J'espère que c'était pas trop cafouillis, c'est venu comme ça, j'ai les fesses sur mon tronc d'arbre, je suis en pleine nature comme vous le voyez. Euh, je ne sais même pas ce que j'ai dit depuis le début, mais je pense que l'essentiel est dit, si ce n'est oui. Oui, oui. Donc dans les divulgations, si on peut appeler ça comme ça, les informations, vous voyez qu'on vous parle, actuellement de pénurie. Autant vous dire que les pseudo-complotistes dont je fais partie, si on va par là, hein, parce que bon, comme ça fait longtemps moi aussi qu'on m'envoie ce message là-haut, qu'il va y avoir des pénuries. Oui, il va y avoir des pénuries alimentaires. Oui, il va y avoir des pénuries de pétrole. Oui, il va y avoir des pénuries vestimentaires aussi, ça je l'ai vu passer. Oui, il va y avoir des pénuries. Ces pénuries-là sont voulues. Voilà, ça fait partie du changement. Donc, n'ayez pas peur. Ne courez pas dans les magasins dévalisés, ne faites pas un stock de papier toilette, tout va bien, il y a d'autres moyens. Voilà, donc on va rester, sensé, on va pas se comporter comme des gens complètement allumés, mais faites un petit stock. 4 paquets de pâtes, pour aller plus loin, parce qu'il y a pas que l'alimentaire, de l'eau potable, des bougies, des comment on appelle ça? Des allumettes. Voilà, pendant un laps de temps, on risque effectivement d'être déconnecté également des réseaux sociaux, d'internet, donc les numéros de téléphone de vos proches, notez-les sur un bout de papier, chose qu'on ne fait plus, parce que tout ça risque de bugger. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a eu un gros bug internet, Insta, WhatsApp, tout ça, enfin je sais plus quoi. Pendant quelques heures, ça a été, la fin du monde parce que plus personne pouvait, se connecter. Vous voyez, en quelques heures, ce que ça a pu donner, donc imaginez si un jour ça coupe, parce que ça coupera à un moment. Ça sera peut-être pas définitif, mais on va avoir un laps de temps de blackout. Donc ça, je ne suis pas voyante, je ne comment dire? Je ne détiens pas la vérité, mais ce sont des choses qui arrivent, qu'on canalise nous, par les messages qu'on reçoit, que ce soit voyant, médium, et enfin toutes les personnes dans la spiritualité. Donc il va y avoir un blackout à un moment donné. Donc pour ne pas vous sentir démunis, n'allez pas dévaliser les magasins, mais faites un petit stock pour tenir, 3 semaines, un mois tranquille, sans avoir peur de quoi que ce soit. Donc ça, faites-le. Alors je sais que ça paraît fou, peut-être que ça se passera demain, peut-être dans un mois, dans 6 mois, dans un an, je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire, moi j'ai aucune révélation à faire. Le fait est, c'est que, les guides nous vraiment préconisent de ne pas s'affoler, mais de se faire un petit cocon tranquillou, voilà. Si demain on n'a plus d'eau, plus d'électricité, plus de moyens de se chauffer, plus de moyens de communication, no stress. Ça va, on vit encore, mais différemment, donc à l'ancienne, hein. Donc, voilà. Donc pensez que si vous avez un forage, pour l'eau, pas de souci, mais si votre pompe est électrique, vous êtes un peu dans la mouise, hein, s'il y a plus d'électricité. Donc installez une petite pompe à main. Moi j'en ai une qui est très jolie, il y a pas de souci. Faites un petit stock de bouteilles d'eau, même si les bouteilles d'eau sont pas forcément de bonne qualité, bref, mais au moins c'est vital. Mais n'ayez pas peur. Donc tout ça, ce sont que des choses qu'il faut vraiment réfléchir, sans stress, sans se dire: «Oh ben, on est fou, n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe?» Dites-vous que l'ancien monde, c'est terminé. On est dans la transition. Je vous, partagerai,
la vidéo je sais pas si elle est médium, enfin une personne qui est un petit peu comme moi, que je trouve super et qui a sensiblement les mêmes messages et qui l'exprime aussi très, très, très bien parce que c'est sympa aussi d'avoir d'autres avis, hein. Lily, elle est pas arrivée comme le messie avec des messages et cetera. Non, non, j'ai pas que ça à faire. D'ailleurs, je le fais jamais. Mais là, j'écris souvent généralement. Là, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai 3 vies en une, donc ça, c'est mon petit problème. Mais j'ai envie de continuer de vous donner des indications et puis là, on m'a dit: «Allez, mets tes fesses sur ton tronc d'arbre et parle». Voilou, donc ça fait pas mal d'informations en peu de temps, mais essayez d'assimiler tout ça et surtout dites-vous que n'ayez pas peur du renouveau. Il faut savoir laisser les choses derrière nous et vraiment reconstruire. On ne peut pas reconstruire sur des fondations qui sont bancales, c'est pas possible. Donc détruire pour reconstruire, c'est vraiment évident. C'est normal, c'est une notion de cycle. Fin de cycle, nouveau cycle. Donc pas de peur, pas d'angoisse, mais soyez, conscients de ce qui va se passer et de ce que votre âme doit cheminer. On n'est pas là sur le canapé en train de dire: «Oh là là, ben, on verra bien demain aux infos ce qu'ils vont nous dire, hein». Non, 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 non. Moi, demain, je vais le construire comme j'ai envie. J'ai envie de vivre différemment, j'ai envie de manger différemment, j'ai envie d'avoir un habitat différent, j'ai envie de gagner ma vie différemment. On le fait. Pas de peur, pas de stress, non, non, on le fait. Voilà, donc voilà toutes les infos. Je suis open pour vous répondre s'il y a quoi que ce soit en privé. Je reçois déjà beaucoup de messages pour les rendez-vous, donc je fais vraiment au mieux pour répondre en sachant que je chemine moi aussi avec mon mari pour travailler, donc ça me fait du bien, je suis dans la nature, donc pas forcément, 100 toujours sur mes écrans justement à vous répondre, mais je suis toujours pas loin, voilà, donc soyez patients si je ne réponds pas de suite et surtout, voilà, soyez conscients que vous êtes une âme à part entière, que vous avez votre source, votre lumière au fond de vous et qu'à partir du moment où vous avez la foi, vous allez cheminer dans la 5D sans souci. Il n'y a pas de mode d'emploi, on est tous à la même enseigne, il n'y a pas de meilleur, de moins bon, de lui il est mieux que moi. Non, non, c'est vous, c'est vous. Et quand vous aurez découvert la puissance que vous avez au fond de vous, quand vous serez connecté avec la nature, tout simplement, je vous garantis que vous recevrez tous les signes et que vous serez guidé vers votre vrai chemin de vie et que ce sera fabuleux. Et voilà. Et comme je dis à tout le monde à chaque fin de séance, la vie est magique. Même si pour l'instant, en apparence, dans l'illusion, c'est la grosse merde, il n'y a pas de mots, pas d'autres mots. La vie est quand même magique et vous allez voir que tout va s'ouvrir pour tout le monde. Voilà. Sur ce, je sais même pas si je vais réécouter ma vidéo parce que non, j'ai pas envie. De toute façon, je ne la modifierai pas, j'ai pas envie de la modifier. Prenez ce qui vous semble juste, laissez ce qui ne vous parle pas. Aucun jugement pour moi, aucune leçon à vous donner, aucune certitude sur l'avenir parce qu'après je ne prédis pas l'avenir. Mais sachez que, voilà, toutes les personnes qui sont ouvertes au niveau, spirituel reçoivent voilà, ces messages-là et il était important que vous les entendiez parce qu'il y en a qui sont en plein éveil, en plein réveil et il y en a qui sont encore endormis. Donc quand on va vous réveiller à coup de BFM TV, attention, divulgation choc, ça va faire bizarre. Donc commencez déjà à cheminer et vous verrez bien qu'ensuite dans la matière et à travers les informations, vous entendrez que tout est en train de basculer. Donc pas de souci, l'univers est avec nous, les guides sont avec nous, on est protégés. Cheminez en votre âme et conscience, mais cheminez. Tous ceux qui ne feront pas comment dire, cette transaction de 3D à 5D, ça va être très très compliqué. Mais ça, c'est une autre chose. Voilà, chacun son chemin. Voilà, je vous fais des gros bisous de l'endroit magique de là où je suis. Vous voyez, je vais continuer à ramasser mes petits champignons. Et je reviens lundi pour les soins. La semaine prochaine, c'est déjà complet, donc j'enchaîne sur les semaines prochaines, les semaines d'après. Voilà, je vous fais plein de gros bisous magiques. À bientôt.